Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je voudrais aujourd'hui vous encourager à tenir ferme. La parole déclare que même si par un temps, il nous faut passer par l'épreuve, si on tient bon, si on tient ferme, après avoir tout surmonté, non seulement le Seigneur nous donnera le moyen d'en sortir, mais il nous fera apparaître devant lui inébranlable, plein de force. Et c'est ce que je veux déclarer sur vous en cette journée. Peut-être vous écoutez cette émission le matin, certains c'est plus tard dans la journée, mais je veux déclarer une journée de gloire sur vous, une journée de paix, une journée vraiment que la paix de Dieu vous remplisse. Certains d'entre vous, vous écoutez aujourd'hui cette émission et vous êtes remplis d'inquiétude, remplis de pression, d'oppression. Peut-être vous entrevoyez déjà la journée devant vous et vous êtes déjà agité, stressé parce que vous vous dites « mais qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui ?» Et je veux parler déjà dès maintenant la paix véritable sur vous, la présence de Jésus sur vous. Et quelles que soient les épreuves que vous pouvez rencontrer, je crois que si vous tenez ferme, si vous regardez, continuez à regarder au Seigneur, Dieu va vous rendre inébranlable. Hier, nous avons parlé de la gloire de Dieu, cette gloire qu'elle s'installe sur vous, qu'elle rayonne et que vous puissiez être, comme on l'a dit hier avec notre invité, vraiment le visage éclairé de sa gloire, transformé comme Moïse a pu l'être, comme le Seigneur Jésus a pu être transfiguré devant eux parce qu'il connaissait la gloire de Dieu. Et je prie que cette connaissance de la gloire de Dieu, ça devienne la réalité de l'Église, ça devienne la réalité de la francophonie, ça devienne la réalité des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, ça devienne la réalité du peuple de Dieu. Et Moïse pouvait dire que si tout le peuple pouvait être composé de sacrificateurs, et on peut aujourd'hui déclarer vraiment que tout le peuple soit composé d'hommes et femmes qui connaissent la réalité de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, poursuivez-la, frères et sœurs. Continuez à poursuivre la gloire de Dieu dans vos maisons. Continuez à poursuivre la gloire de Dieu dans vos temps de prière. Passez du temps dans la présence de Dieu, à poursuivre cette gloire, à désirer cette gloire, à désirer la présence de Dieu. Et Dieu vous montrera des révélations, il vous donnera des révélations, il vous amènera peut-être comme Ézéchiel, il a vu cet énorme nuage venant du nord et il a vu la gloire de Dieu d'une façon très spéciale, très particulière avec ces 4 animaux. Et parfois la gloire de Dieu n'est pas comme on peut l'imaginer. Et aujourd'hui on veut parler de la révélation prophétique. Alors la révélation prophétique, apôtre, qu'est-ce que c'est? La révélation prophétique, c'est déjà, comme nous dit la révélation, c'est déjà quelque chose qui est visualisé prophétique, visualisé sur l'avenir. Quelque chose aussi qui est visualisé sur un élément qui donne un sens. La révélation prophétique, c'est quelque chose que Dieu nous donne de vivre, mais avec une orientation, avec un impact ou même avec un toucher profond de Dieu. Donc la révélation prophétique, ça veut dire c'est une situation qui s'opère dans notre vie, que Dieu lui seul a le contrôle et les clés, les sources pour nous amener à découvrir tout le contour du bienfait de ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit révélation prophétique. Mais ça veut dire qu'on est là aujourd'hui, Dieu peut nous tracer notre destinée, notre destinée qui est cachée dans les mains de Dieu. Quand on dit révélation prophétique, c'est quelque chose que Dieu lui seul connaît. Regarde l'exemple du combat auquel le peuple était confronté. Le Seigneur leur montrait d'apprendre à regarder à lui, de regarder dans l'orientation que Dieu nous donne, de ne pas regarder la situation dans laquelle nous vivons, mais dans l'avenir de Dieu. Ça, la révélation prophétique. C'est de se projeter en Dieu, pas de se projeter par aspiration, mais en Dieu. C'est-à-dire que demain, quelque chose va se passer. Peut-être qu'on est combattu aujourd'hui, on est peut-être attaqué aujourd'hui, mais la victoire appartient au Seigneur. Et d'ailleurs, tous ceux qui se lèvent contre les enfants de Dieu sont confondus parce que le Seigneur nous donne toujours la victoire. On regarde aussi dans le livre de Luc, chapitre 10, lorsque le Seigneur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se passait à l'instant, c'était demain ce qui allait se passer pour nous. Comment le Seigneur nous montrait que dans tout ce qui se passe, on a déjà la prédestinée de la victoire, on a déjà la prédestinée de témoignage sur la situation. Donc prophétique, parce qu'on a besoin aujourd'hui de poser des actes qui n'ont pas peut-être l'air d'avoir un sens, mais qui ont un sens profond, un sens révélateur. Un sens d'inspiration, parce que derrière, c'est Dieu qui agit. Derrière, c'est Dieu qui manifeste. Derrière, c'est Dieu qui répond. Derrière, c'est Dieu qui exauce. C'est pour ça qu'on dit prophétique.
prophétique. Et mieux encore, prophétiser. Nous prophétisons. Les actes prophétiques appartiennent à Dieu, mais la prophétie, c'est nous, les enfants de Dieu, que Dieu utilise pour apporter une parole. Mais l'acte prophétique lui-même, c'est Dieu qui le manifeste. Amen. D'ailleurs, à la maison, je vous encourage à regarder, à lire le livre aux Éphésiens et à regarder toutes les fois où il est écrit « en lui ». Vous pouvez faire cette petite étude, si vous avez le temps cette semaine ou dans les prochains jours. Regardez tout ce que vous êtes en lui, tout ce que Dieu a établi. On a parlé de prédestiné, tout ce que nous sommes en lui. Et je crois que vous allez être nourris et ça va vous permettre aussi d'entrevoir qu'est-ce que Dieu a fait de vous, mais aussi ce à quoi il vous appelle. Et d'autant plus, il dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que celui qui nous a appelés nous a prédestinés. Celui qui nous a prédestinés nous a choisis. Il nous a mis à part. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on a. L'élément prophétique se cache derrière ça. Il n'y a pas de hasard. Il nous a appelés parce qu'il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés quelque chose parce qu'il nous a mis à part, parce qu'il nous a choisis, parce qu'on est précieux à lui. Donc, et l'acte prophétique aussi nous emmène à garder l'espérance qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est ça qui est fort. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là, on est en lutte, on ne comprend pas des choses, mais on sait que demain appartient à Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Et parce que l'avenir est entre les mains de Dieu, on est quelque part... Pasteur Jérémie, on est quand même des gens heureux. Parce que prophétique, ça veut dire que Dieu nous prend et il nous emmène, il nous introduit dans son univers. L'exemple de il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, peut-être on ne se rend pas compte de cette profondeur, du sens même de cette réalité. Mais si Dieu est hier, si Dieu est aujourd'hui et Dieu est demain, mais qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il n'est pas capable de changer? Ça veut dire qu'il peut faire tout. En lui, par lui, de lui, avec lui, à partir de lui. On a tout. Donc, prophétique. Prophétique, pour que tu rentres dans ta promesse. Prophétique, pour que tu rentres dans ta destinée. Prophétique, pour que tu rentres dans ton mariage. Prophétique, pour que tu rentres dans tes bénédictions. Prophétique, pour que tu serves Dieu et tu rentres dans ta vocation selon l'appel en tant qu'élu de Dieu mis à part par Dieu. Prophétique, révélation prophétique. Si Dieu te plonge dans la révélation prophétique, tu sauras que tes limites que tu as aujourd'hui n'existent pas, la limité de Dieu. C'est ça prophétique, révélation prophétique. C'est-à-dire que Dieu, lui, te fait plonger dans ce que lui, il est. Prophétique, pour que Dieu se serve de toi demain pour guérir les malades, proclamer la parole, annoncer la bonne nouvelle. Mais Dieu peut t'utiliser même pour ressusciter des morts. En fait, ce n'est pas comme tu vas devenir ministère pour les cimetières, mais ça veut dire simplement que si Dieu veut se glorifier encore dans la vie d'une personne qui est en lutte, qui est en difficulté, qui est dans une situation lourde, et dont la vie a besoin d'un déclic de l'esprit, Dieu va t'utiliser là. C'est là où tu te trouves. Il y a besoin que ta situation soit connue en témoignage pour les nations. Alors, une action prophétique va se poser pour que Dieu utilise quelqu'un à côté de toi ou tu utilises toi-même pour la circonstance et la situation. Il faut un acte prophétique. De nos jours, le côté prophétique, il était remplacé plus dans des histoires de dons spirituels. Alors, comme on est dans une prière inspirée, pas forcément dans un enseignement, j'aimerais que tu saisisses une chose, que tu dois toi-même te lever et prophétiser sur ta famille. Ça, c'est important. Prophétiser sur ta vie, ça veut dire quoi? La première étape de la prophétie, c'est la proclamation. La deuxième étape de la prophétie, c'est la révélation. Révélation dans quel sens? Révélation dans le sens que Dieu crée en toi la vision de ce qu'il veut te donner à accomplir. Que Dieu crée en toi, voyez, la percée. Que Dieu mette en toi l'inspiration. Que Dieu mette ces conditions de ton avenir ou des voies qu'il a aménagées pour toi. Que tu puisses te lever. En regardant ton fils, tu ne regardes pas le voyou, tu ne regardes pas le rebelle. Mais si l'ayant un bébé, tu lui as donné le nom de David, c'est parce que tu voulais que quelque chose en lui ressemble à David. Justement,
L'ennemi, lui, il a tout fait pour dévier ta famille et ton enfant de cette source-là. Mais toi, si tu lui as donné le nom David, c'est parce que tu attends que Dieu fasse de cet enfant un David. Alors prophétise maintenant. Je prophétise que mon enfant, maintenant, Seigneur, rentre dans la promesse de Dieu. Et que Père, ce que tu as fait en David, tu le fais dans ma famille. C'est ça. Tu prophétises, Seigneur, ce que tu as fait à Esther. Seigneur, que tu le fasses aujourd'hui pour ma famille. Seigneur, je prophétise maintenant que ce que tu as fait pour la conversion et le toucher de Dieu en acte des apôtres, que tu le fasses, Seigneur, dans ma famille, pour que moi et ma famille, nous soyons sauvés, comme Dieu l'a fait avec Paul. Vous voyez, il faut poser ces actes-là. Troisième élément qu'il faut, dans les actes qu'il faut poser, il arrive que Dieu nous emmène, comme il a demandé à ses enfants de faire le tour de Jéricho. Mais dans une situation de guerre, on est dans une disposition à peut-être à vouloir lutter. Or, le Seigneur dit non. Dans ce combat de Jéricho, n'utilise pas les armes. Fais le tour en louange. Fais le tour en adoration. Fais le tour en proclamation. C'est un élément important. Lorsque tu poses ce acte concret, que le moment où toi, tu es dans une phase, tu veux voir l'action prophétique se réaliser, c'est le fait que tu acceptes que Dieu lève seulement ta main, que Dieu, tu ouvres ta bouche et Dieu fait couler la parole, que tu ouvres les yeux et tu dis regarde, on regarde. Mais regarde le peuple en sortie d'Égypte, il dit les Égyptiens que vous voyez, dans peu de temps vous ne les verrez pas. Ça veut dire que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui va se passer. C'est ça la révélation prophétique. Tu vois sous tes yeux les soldats, mais la révélation de Dieu, que Dieu veut que tu voies ou que tu vives, c'est que ces soldats n'y seront plus parce que Dieu va les combattre et Dieu va mettre de l'ordre et Dieu va se manifester et Dieu va les confondre. Donc, cette révélation prophétique, tu poses ce acte-là, ce acte concret, c'est que tu acceptes que Dieu se serve de ta main, que Dieu se serve de ta bouche, Dieu se serve de tes yeux. Il peut arriver même que tu entendes des paroles prophétiques. Mais là, maintenant, tu saisis. C'est un autre élément. Il faut saisir cette parole. Tu lis la Bible et tout à coup, le verset que tu lis cogne dans ton cœur comme une interpellation. Saisis cette parole. Tu peux même la noter. Et sous le champ, mets-toi à genoux. Seigneur, j'ai saisi ma bénédiction. Les actes prophétiques doivent être posés de la sorte. Ce n'est pas des choses que tu dis, oui, je vais faire après. Non, c'est maintenant et maintenant, tout de suite, dans l'immédiat. Je saisis. Tu sens que la chose cogne et bouge dans ton cœur. Tu sens que ce qui se passe, c'est pour toi. C'est comme là, tu es assis devant toi. Tu sens qu'aujourd'hui, il y a un déclic de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans cette émission, dans ce moment de prière. Tu sais que c'est ton heure, ton jour, et c'est ton déclic, et c'est ton instant que Dieu est en train de mettre en place pour toi. Là. Saisis. Saisis maintenant. Je saisis ma bénédiction. On va te dire que tu es fou. Je saisis maintenant. Je me lance. Je me lève maintenant. On va te dire, tu es fou. Tu vas où? Tu fais quoi? Ça ne sert à rien. Parce que les gens, comme la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et surtout la deuxième partie qui dit que c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en fait, ça fait partie des clés. D'ailleurs, des éléments, des caractéristiques même de la révélation prophétique. Donc, on ne voit rien en toi. On ne sait pas. Oh, tu es le directeur de demain. Tu es le patron d'après-demain. Parce que ce que Dieu est en train de créer en révélation prophétique se manifeste dans ta vie. C'est en train de se constituer en fond de toi. C'est comme, tu vois, parce que Jérémie, tu as eu à cœur de faire une émission. Tu avais à cœur qu'en faisant cette émission que Dieu a mis dans ton cœur, à toi, un jour, cette émission va être une bénédiction pour plusieurs, et des milliers de personnes, voire des millions de personnes. C'est ça, les révélations prophétiques. La révélation prophétique commence par un commencement qui se construit, qui se bâtit. Et cette base, c'est là que tout naît, c'est là que tout se pose, c'est là que tout commence. Et je voudrais te dire à toi que Dieu est en train de graver quelque chose là, Dieu est en train de poser quelque chose là, Dieu est en train de te donner quelque chose là. Et lorsque ça se passe, saisis en même temps. N'attends pas, oui, je n'ai pas l'habitude, je ne comprends pas. Saisis. Saisis là où tu es de façon prophétique. Saisis. Saisis ton mariage, saisis ta promesse, saisis ta destinée, saisis ta guérison, saisis ton miracle, saisis ton travail, saisis ta joie, saisis ta clé, saisis ton témoignage, saisis les portes ouvertes pour toi, saisis ton ministère, parce que Dieu dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui, c'est prophétique, parce que actuellement,
Quand Jérémie fait l'état des lieux, c'est un gamin, il n'a pas de force, il n'a pas de moyens. Mais prophétique, c'est que cet état que tu viens de décrire est une chose. Mais ce que Dieu est en train de préparer à t'emmener, c'est une autre chose. Prophétique parce que Dieu, lui, il voit déjà là où il t'amène. Et toi, tu ne sais pas. D'accord. Mais reste dans ce que Dieu veut t'emmener. C'est pour ça que Dieu dit, lève-toi. La première des choses, lève-toi. Lorsque tu comprends ces différentes caractéristiques, maintenant, dans l'application et dans le ressenti prophétique, lève-toi. Je ne veux pas d'entendre seulement ce qui est en train de se passer. Lève-toi. Tu te lèves maintenant dans le jeûne et prière. Tu te lèves maintenant dans l'intercession. Tu te lèves maintenant, tu dis maintenant je prie. Je confie ce sujet. S'il est à distance, je vais saisir maintenant ma bénédiction, même si je ne vois pas. Ce sont ces actes-là qu'il faut poser. Et on a vu, on parle de l'échelle de Jacob. Mais Jacob a pris une pierre sur laquelle il s'est couché. Et on va se rendre compte que c'est l'endroit où il avait simplement voulu se reposer que Dieu a mis l'échelle. Et dans cette échelle, on a vu les anges monter et descendre. Et au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu. Oui, c'est un acte prophétique. Il a saisi l'ange après, il a dit, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. C'est ça. Et Dieu va transformer le nom Jacob en Israël. Ça reste jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont ces actes prophétiques. Changer ton nom de négatif en miracle. Changer ton nom de malheureux en joyeux. Changer ton nom. Ce sont des actes prophétiques. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit la révélation prophétique. Parce qu'il faut que tu vois, tes yeux vont voir ce que Dieu veut te montrer. Donc, à l'instant là où tu es, je prophétise dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit se serve de toi pour pouvoir dépasser tes limites. Le Saint-Esprit se serve de toi. Que le Saint-Esprit saisisse ta vie là où tu es. Le Saint-Esprit saisisse ta main là où tu es. Cette main que tu as, c'est vrai, c'est une main que tu as. Tu pensais faire les choses avec tes moyens. Mais Dieu, s'il saisit ta main, il va t'amener à faire des choses illimitées au-delà de ton imagination, au-delà de tes capacités, au-delà de tes attentes. Parce que cette main va t'amener à vivre des merveilles et la puissance de Dieu. Je prophétise qu'au-delà de ce qui sort de ta bouche, la flamme de Dieu coule. Je prophétise que tout lieu où foulera la plante de ton pied sera la parole de Dieu, que tu prennes ce territoire en possession. Possède ton entreprise, possède ta famille, possède maintenant ta maison, possède maintenant ta bénédiction et va rentrer en Canaan. Au nom de Jésus. Parce que tu ne resteras plus égyptien dans le peuple, comme le peuple en Égypte, mais parce que tu n'as jamais été en Égypte. L'Égypte était juste ton passage, mais ton origine n'est pas en Égypte. Tu es à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Alors je prie maintenant, Père, viens maintenant. Fais couler ta grâce maintenant. Fais descendre maintenant ta grâce maintenant. Que la révélation prophétique se saisisse. Pour qu'à l'instant, la prière que tu fais en sentinelle, en intercession, se transforme en sentinelle. L'intercesseur que tu es, à prier pour ta famille, se transforme en sentinelle. Parce que la différence entre intercesseur et sentinelle, c'est que l'intercesseur prie pour que Dieu agisse. La sentinelle est utilisée par Dieu pour voir et vivre les sujets importants qui se passent, même cachés. La sentinelle est celle qui avertit, la sentinelle est celle que Dieu utilise pour que tout ce qui ne se sait pas, tout ce qui est masqué, tout ce qui est perdu, soit reconstruit. Parce que la sentinelle, Ézéchiel 33, il voit. La sentinelle voit, vit les choses. La sentinelle ressent les choses. La sentinelle aperçoit les choses. Et la sentinelle est utilisée pour freiner les situations. C'est ça la différence. Que Dieu fasse de toi une femme de Dieu de feu. Et que quand tu ouvriras la bouche, que Dieu qui parle à ta place. Quand tu lèves la main, c'est la main de l'Éternel. Quand tu ouvres les yeux, c'est le regard de Dieu qui sera manifesté. Maintenant, et que Dieu te donne une tenue, la tenue des sacrificateurs, la tenue des Lévites, pour que quand tu es en adoration, les cieux s'ouvrent. Prophétique, révélation prophétique. Que Dieu se serve de toi. Que la parole prophétique soit dans ta bouche. La parole prophétique soit dans ton cœur. Et que les événements prophétiques effacent les événements désastreux.
Et que Dieu se serve de toi pour freiner tous les fléaux démoniaques qui sont devant toi. Que Dieu se serve de toi pour faire couler la rivière d'amour, la rivière de guérison, de pardon. Voilà pourquoi, là où il y a acte prophétique, il y a absolument besoin que tu n'aies plus à avoir de rancune, marcher dans la distraction de choses que tu gardes sur toi, des souffrances qui ont créé en toi la méfiance. Laisse, parce que lorsque l'action prophétique commence, c'est comme un rouleau compresseur. Tout s'emballe sur la route. Tout est récupéré sur la route. Dieu embrasse tout sur ton passage. Proclame Dieu agit. Annonce Dieu agit. Sois seulement présent et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Lorsque l'action prophétique se passe, en te saluant, quelqu'un vit quelque chose. En te regardant, il n'arrive même pas à te fixer dans les yeux parce que tes yeux scintillent de la lumière de Dieu. Lorsque l'action prophétique est à l'œuvre, écoute-moi bien, tu lèves la main et le toucher de Dieu agit à distance. Tu te mets à genoux et tout ce qui te concerne se lève, se met en place, se construit, se bâtit. Lorsque l'action prophétique se manifeste, il y a la reconstruction. Lorsque l'action prophétique se manifeste, je prie maintenant là où tu es, écoute-moi bien. Lorsque l'action prophétique se manifeste, écoute-moi bien. Hey, tu verras les composants, les éléments, la nature et les choses qui étaient devant toi et qui paraissent montagneuses, tellement si hautes, tout descend. Parce que le Seigneur a donné cette révélation dans le livre de Zacharie. Il dit, montagne, qui es-tu? Vous voyez, ça c'est prophétique ça. Montagne, qui es-tu? Montagne, montagne. Nous avons besoin de prophétiser devant nos montagnes, devant nos situations. Montagne, qui es-tu? Korabayol. Montagne, montagne, tu vas être aplani. Maintenant, je ne vois pas la montagne, je vois la porte ouverte. Maintenant, je ne vois pas le combat, je vois la victoire. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Celui qui use de sa position professionnelle, de son titre pour pouvoir écraser les autres. Laisse Dieu du montagne. Oui, lorsque l'action prophétique se passe, eh oui, tout se passe dans ton alliance avec Dieu, dans ton cœur avec Dieu. Tout se passe sur le plan spirituel, dans ton intimité avec Dieu. Alléluia. Lorsque l'action prophétique se passe, lorsque l'action prophétique se produit, tu sens, c'est comme le feu vert de Dieu est donné pour que tout ce que tes mains touchent soit béni. Tout ce qui t'appartient soit béni. Et tout ce qui te concerne soit témoignage et grâce de Dieu. Parce que l'action prophétique laisse derrière les traces de Dieu, les marques de l'Esprit. Elle est prophétique. Nous en avons besoin pour notre monde francophone, nos familles, nos pays et nos cités. Nous avons besoin pour les couples, nous avons besoin pour la jeunesse. Alors lève-toi. Dieu dit, je ramènerai les richesses des océans jusqu'à toi. Oui, c'est prophétique. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que de la valeur à mes yeux. Oui, tu seras peut-être combattu. Tu seras peut-être attaqué. Comme nous dit dans le livre de Jérémie. Ils te comprendront tous, mais ils ne te vaincront pas. Quand c'est prophétique, il y a une sorte de cachet, de mandat de Dieu qui se révèle pour que même ce que toi-même tu ne t'attends pas à voir, tu le vois se découler comme une rivière, comme cette eau qui sort depuis le temple dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47. Lorsqu'elle touche l'océan, l'océan se sanctifie. Lorsqu'elle arrive dans les rues, elle crée de la verdure. Parce que quand c'est prophétique, je peux te dire, c'est les merveilles, c'est la source incomparable de Dieu. Reçois cela, là où tu te trouves. Que tu saches une chose, tu ne dois pas te laisser dans la dépression. Tu ne dois pas t'éteindre dans ce que tu vis. Mais l'action prophétique a commencé et est en train de prendre place dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu va te réveiller dans ton sommeil pour prier. Dieu va t'interpeller dans ta voiture pour intercéder. Dieu va t'interpeller dans ta douche pour prier. Et chaque fois qu'il mettra ce sujet dans ton cœur, souviens-toi qu'il y a besoin que l'action prophétique se manifeste à partir de ce que Dieu met dans ton cœur. Et obéis. Parce que même si tu ne comprends pas, même si tu ne maîtrises pas, mais ce que se produit est nécessaire pour la situation
dans laquelle Dieu a besoin d'agir. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 La parole de Dieu déclare, ne méprisez pas les prophéties. Et plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être méprisé les prophéties, peut-être méprisé des songes et des visions que vous avez reçues. Vous les avez méprisées en y pensant quelques instants et en les oubliant. Et je veux proclamer sur vous, alors que vous êtes dans cet esprit de prière, que les rêves que Dieu vous a donnés, les songes qu'il vous a donnés, Dieu vous a montré cela pour vous ouvrir les yeux. Et si vous avez fermé ces yeux, si vous avez fermé vos yeux à ces choses-là, que le Seigneur ouvre à nouveau votre intelligence spirituelle pour que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse mesure, la puissance qu'il veut manifester au milieu de ceux qui lui appartiennent. Et si Dieu vous a montré ces choses dans ses rêves, dans ses visions, c'est pour que vous puissiez les manifester et être, comme il a été dit par notre invité, un peuple prophétique, un homme prophétique, une femme prophétique. Et Dieu cherche, il dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Et je prie que, à cause de cette émission aujourd'hui, et je crois que plusieurs personnes aujourd'hui, c'est comme entre guillemets un ministère qui va naître dans la vie de plusieurs personnes, d'intercession, aussi cette sentinelle, celui qui voit. Et même si nous sommes tous appelés à ce ministère entre guillemets de prière, qui est simplement une des manifestations de notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu, plusieurs personnes aujourd'hui, ça résonne dans votre cœur et vous recevez un manteau, ça descend sur vous maintenant, un appel prophétique, un appel pour vous tenir à la brèche en faveur de certaines situations que Dieu vous montrera. Certains, vous savez déjà c'est à quoi parce que Dieu vous l'a montré dans des rêves. Maintenant, priez pour ces choses-là. Dieu vous a parlé dans des songes, dans des visions. Parlez et proclamez et priez. Priez sur ces choses-là. Prophétisez ces choses que Dieu vous a montrées. Parce que s'il a dit, regarde les étoiles du ciel, parce que je vais rendre ta descendance plus nombreuse que celle-ci, c'était pour que l'homme de Dieu puisse parler, que l'homme de Dieu puisse regarder, que l'homme de Dieu puisse ne jamais oublier et qu'il puisse proclamer ce que Dieu lui avait montré, la promesse que Dieu lui avait faite. Et c'est ce que nous voulons aussi pour vous, que vous puissiez proclamer la promesse et les promesses de Dieu dans vos vies personnelles. Ce que Dieu vous a montré, proclamez ces choses-là dans le nom de Jésus-Christ. Proclamez ces choses. Alléluia. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Passez du temps à penser à ce que Dieu vous a donné, à méditer sur ce qu'il vous a donné. Ce n'est pas un péché de regarder à ce que Dieu nous a montré. Ce n'est pas un péché de méditer sur les promesses de Dieu. Ce n'est pas un péché de passer du temps à penser à ces révélations qu'il nous a données. Ça va former en vous aujourd'hui, demain, un serviteur de Christ et une servante de Christ. On vous bénit au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.